Salut, j'espère que vous allez bien. Alors pour cette vidéo achat manga, je me suis énormément lâché puisque j'ai acheté 35 tomes. Alors cette vidéo sera divisée en deux parties. D'abord, je vais vous présenter les mangas que je n'ai pas eu encore le temps de lire. Puis, bien évidemment, je vais vous montrer les mangas que j'ai lus, que j'ai classés par ordre croissant du manga que j'ai le moins aimé de lire à celui que j'ai le plus aimé. Donc, on va commencer sans plus attendre. Alors, on commence avec le starter pack de Boruto, donc la suite de Naruto, et celui de Gate, Au-delà de la porte. Alors, pour Gate, j'avais vu l'animé sur Netflix, et comme le manga va plus loin que l'animé, ben voilà pourquoi je le commence. Alors, j'ai également reçu avec mon abonnement à Kingdom les tomes 43 à 46. Alors, je les ai pas encore lus, mais ça fait partie de mes priorités. Alors maintenant, on va passer aux achats manga que j'ai lus. Donc, on commence avec les tomes 10 et 11 de Monster Musume. Alors, j'aime bien, même si je trouve pas ça forcément très incroyable. Ça se lit, le côté ecchi me plaît. Je vais pas vous mentir. Alors, je lui accorde sur ces deux tomes la note de 5,5 sur 10. On continue avec le tome 3 de SAO, projet Alicization. Alors, c'est très agréable à lire, mais ce n'est pas fantastique non plus. Donc, je lui accorde la note de 6 sur 10. On enchaîne avec le tome 12 de Platinum End, donc le manga de Tsugumi Ohba et de Takeshi Obata. Alors, l'arrivée d'un nouvel ennemi, rend le manga peut-être un peu plus palpitant, Alors, c'était bien, sans plus. Je note un léger mieux, pour cette dernière partie de Platinum End. Donc, je lui accorde la note de 6,5 sur 10. Alors, j'accorde la même note que Platinum End pour ce tome 15 de Bungo Stray Dogs. Alors, j'aime bien les personnages, mais au niveau de l'histoire, je trouve que ça tourne un petit peu en rond. Je ne sais pas vraiment où il veut en venir, les auteurs. Mais c'est quand même, reste une bonne lecture dans son ensemble. Alors, on passe vite fait sur le tome 5 de Fairy Tail Hardwell Heroes Quest. Alors, franchement, c'est très agréable à lire. Franchement, c'est une très très bonne suite de Fairy Tail, donc le manga de Hiro Mashima, qu'on retrouve en tant que scénariste. Et les dessins de Atsuo Ueda est vraiment ne fait pas pâle figure par rapport à l'œuvre originale. L'histoire est bien, ça se suit, avec beaucoup de plaisir. 7 sur 10. Alors, on continue avec le tome 23 de My Hero Academia. Alors, c'est clairement pas la meilleure partie du manga, mais c'était plutôt agréable à lire. Des petites révélations fort sympathiques, mais rien de révolutionnaire. On est dans une partie plutôt moyenne de My Hero Academia, je trouve, en ce moment. Mais je sens que ça peut repartir très 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 vite. Donc, 7 sur 10. Alors, un autre manga qui est également très agréable à lire, c'est le tome 8 de Goblin Slayer. Franchement, c'est bien. C'est pas révolutionnaire, mais c'est très agréable à lire. Les dessins sont bons, j'aime bien les personnages, 7 sur 10. On poursuit avec le tome 7 de Smoking Parade, donc de Gensei Kotoaka et de Kazuma Kandu. Alors, le dessin est toujours aussi bon. Alors, au niveau du scénario, il y a un petit rebondissement scénaristique qui est vraiment très agréable sur ce tome-là. N'empêche, on est quand même très très loin d'un Deadman Wonderland, mais c'est très agréable à lire, donc 7 sur 10. On continue avec le tome 20 de One Punch Man. Alors sur le tome 19, sur ce tome 20, je m'attendais à poursuivre le combat de Garou et peut-être même voir l'arrivée de Saitama pour lui prêter main forte. Mais je suis un peu déçu puisqu'on n'a pas vu ni Garou et que Saitama est présent que sur une double planche rapide. N'empêche, le manga est toujours si fun à lire, c'est vraiment très très cool. Là, on suit plutôt le combat de l'association des super-héros, qui est à la surface, qui combat l'armée des monstres souterrains. C'était bien, fort agréable à lire, mais je voulais le combat de Garou. C'est pour cela que je lui accorde la note de 7,5 sur 10. N'empêche que c'est une
très bonne note pour un manga qui est vraiment très très bon. On poursuit avec le 4e tome de Blue Eye Sword, donc la suite de Red Eye Sword. Alors le personnage de Inoue est vraiment très intéressant, c'est un manga que j'aime bien, qui est très facile à lire. Ça se lit à une vitesse incroyable, preuve que le manga est bon. C'est pour cela que je lui accorde également la note de 7,5 sur 10. Alors on enchaîne avec le tome 18 de Sky High Survival. Un bon tome, franchement on sent qu'on est vraiment dans le dernier arc de la série. Beaucoup d'intensité, de nouveaux pouvoirs qui vont permettre d'accélérer le mouvement pour la fin de ce manga. J'ai bien aimé, donc ma note 7,5 sur 10. Alors je me suis également procuré du tome 5 de Aposisme, donc la nouvelle série de Tsutsumonie. Et voilà, j'en ai profité pour également lire les tomes 1 à 4. Et en plus, également du 5. Mais de quoi parle cette série? Donc je vous laisse vite fait un extrait du trailer pour que vous fassiez une idée de l'histoire. Sur un astre artificiel nommé Aposims, une mystérieuse maladie transforme ses habitants en marionnettes. Alors que l'empereur tente d'en prendre le contrôle par la force, Essero hérite d'une arme absolue capable de sauver l'humanité. Ou de la détruire. Alors je vais pas vous mentir, c'est un manga qui est très intéressant, mais qui est à mon sens moins bon que un Nights Shidonia par exemple. N'empêche que l'histoire se déroule très rapidement, il y a beaucoup d'action, le dessin est bon. Alors je lui accorde une note de 7,5 sur 10. Et maintenant, on va passer sur des mangas que j'ai trouvé très très bons. Et on commence avec le 8e tome de Demon Slayer. La fin d'un arc qui se termine de façon très très intéressante avec des conséquences fort inattendues qui vont pousser Tanjiro à évoluer, à progresser plus vite. Sinon, il n'arrivera pas à atteindre ses objectifs. Franchement, un très très bon tome que je lui accorde une note de 8 sur 10. On enchaîne également avec un autre très bon tome, le tome 14 de Fire Force, donc le manga qui sera le dernier de Atsushi Okubo, donc le dessinateur de Soul Eater. Franchement, un très très bon tome, de l'action et une révélation vraiment incroyable. Franchement, Fire Force est une série qui confirme que c'est un très bon shonen. Ma note 8 sur 10. Alors sur ma dernière vidéo achat manga, je vous avais dit que les tomes 12 et 13 étaient très bons et ce tome 14 est dans la pure lignée. Franchement, c'est excellent. On pouvait craindre le pire, que la série s'essouffle. Et moi personnellement, sur ce tome 14, je trouve que c'est tout simplement très très bon. Et j'ai hâte de voir la suite de cette série qui vient de se terminer au Japon en 20 tomes. C'est vraiment très très bon. Ma note 8,5 sur 10. Autre série que j'adore énormément, c'est les Bakemonogatari, donc le tome 7. Donc c'est toujours dessiné par O-Grade de façon incroyable. Le découpage et le dessin sont d'un très très bon niveau. Et tout ça avec le scénario de Nishio Isin qui est vraiment excellent. Alors sur ce tome-là, on est toujours sur l'arc Nadako Snake. Et c'est vraiment très très bon. Et je lui accorde la note de 8,5 sur 10. Alors on continue avec le tome 3 de Parasite. Et franchement, ce manga est excellent. Alors le dessin est certes très années 90. N'empêche que je trouve qu'il est plutôt beau. Et le plus important, de toute façon, c'est l'histoire. Et sur ce côté-là, c'est excellent. Je lui accorde la note de 8,5 sur 10. J'ai hâte de lire la suite. Alors, je me suis également procuré du tome 3 de la Perfect édition de Fullmetal Alchemist. Alors, j'ai pas de dessin à vous faire. C'est la meilleure édition du manga à ce jour. Elle est tout simplement parfaite. Et l'histoire, de toute façon, je la connaissais déjà puisque j'ai l'édition original. Ça vaut son 9 sur 10. Et dernière nouveauté pour cette vidéo achat manga, je me suis procuré le starter pack de Berserk. Mais je ne me suis pas arrêté là puisque je me suis également procuré des tomes 3 à 8. Alors je les ai lus et ce manga de Dark Fantasy de Kentaro Miura est tout simplement incroyable, c'est exceptionnel.
Sur les 2 premiers volumes, on va dire que je les avais bien aimés. Mais à partir de la fin du tome 3, c'est tout simplement devenu exceptionnel. Quand on commence à en savoir plus sur la jeunesse de Guts, c'est tout simplement exceptionnel. Franchement, c'est énorme. Ma note, alors je vais vous montrer quelques planches vite fait du premier volume. Pour vous montrer, voilà, le manga est quand même fin des années 80, début des années 90. Le dessin est tout simplement excellent. Et c'est pour cela que je lui accorde la note de 9,5 sur 10. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et moi je vous dis à la prochaine. Ciao!